Ceci est la consommation de viande annuelle d'une personne vivant en France et là, au Japon. Pourquoi une si grande différence? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Et tu vas voir qu'il y a certains trucs quand même assez étonnants. Bienvenue sur Nihon Kitchen, la chaîne et le blog qui te parle de cuisine japonaise en direct du Japon. Sur Nihon Kitchen, tu vas en apprendre plus sur la cuisine japonaise, sa culture. Tu trouveras aussi des recettes japonaises simples que tu pourras reproduire chez toi, des briquets, des mugs. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Et bien entendu, il y a d'autres trucs qui vont arriver très prochainement, donc n'hésite pas à t'abonner. Vivant au Japon, je peux te garantir que les habitudes alimentaires autour de la viande sont totalement différentes de la France. Et ce pour les raisons que je vais t'expliquer dans un instant. Et en fin de vidéo, je te parlerai d'une nouvelle récente que certains trouvent inquiétante par rapport à la consommation alimentaire des Japonais. Historiquement parlant, il faut savoir que le Japon, pendant plus de 12 siècles, a évité de manger de la viande, particulièrement la viande de bœuf. Et ce pour deux raisons. La première étant religieuse, en effet, les moines qui avaient une influence très particulière sur la population japonaise considéraient que manger de la viande détruisait l'âme des Japonais, car ils croyaient en la réincarnation de l'être et ils n'avaient pas forcément envie que tu bouffes tes grands-parents. Et c'est pour ça que dans certains sanctuaires, si tu mangeais du bœuf, tu devais subir un jeûne de 100 jours. Ça doit plutôt calmer quand même, on va pas se mentir. Mais même avant l'arrivée du bouddhisme qui a aussi influencé le shintoïsme, les Japonais mangeaient beaucoup plus de fruits de mer et de poissons. Et la deuxième raison était plus pratique. Les fermiers japonais ne voulaient pas gaspiller d'animaux qui étaient utiles pour le travail dans les champs ou même pour le transport de marchandises et bien d'autres choses. Déjà à cette époque, les fermiers n'avaient pas beaucoup d'animaux qui coûtaient très cher en entretien et en place. Ce qui fait que le Japon a mis bien plus de temps que d'autres pays à consommer de la viande régulièrement. Et c'est d'ailleurs au début de l'ère Meiji, quand le Japon s'est ouvert aux autres pays, qu'il a commencé à commercialiser du bœuf et à le manger. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le bœuf de Kobe est né. Et ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Maintenant on revient dans le présent et je vais t'expliquer 2-3 trucs qui vont t'expliquer pas mal de choses. Alors comme tu peux le voir, ceci est de la viande hachée. Jusque là, rien de particulier. Mais si tu regardes, tu vois qu'ici il y a deux kanji, le kanji du bœuf et le kanji du porc. Ici au Japon, la viande de bœuf est tellement chère qu'en général, quand tu as de la viande hachée, ils mélangent la viande de bœuf et de la viande de porc. Et d'ailleurs, pour ceux qui mangent pas de porc, faites gaffe. La viande de bœuf étant très chère, mais par contre, en contrepartie, la viande de bœuf ici est de très bonne qualité. C'est-à-dire que si tu vas dans un supermarché ou au restaurant, en général, la viande de bœuf sera très bonne. Et ce qui fait qu'ici au Japon, la première viande consommée, c'est la viande de poulet. Juste en dessous, tu as la viande de porc et bien en dessous, tu as la viande de bœuf. Et d'ailleurs, si tu viens au Japon, tu vas remarquer quelque chose assez rapidement. Que tu ailles au supermarché ou que tu ailles dans un restaurant, les quantités de viande sont pas du tout les mêmes qu'en France. Dans n'importe quel plat que tu prendras, la quantité de viande est bien inférieure à celle des plats en France. Que ce soit ramen, yakisoba, et même si tu prends les restaurants yakiniku au Japon, qui sont des restaurants à barbecue, comparé à un barbecue à l'américaine ou à l'européenne, on est quand même sur un autre délire. Donc pourquoi la consommation de viande est si basse au Japon? Premièrement, par fait historique, qui fait que de base, les Japonais consomment bien moins de viande, et bien évidemment, le prix, le coût de production et la place qui font que c'est très difficile de développer du bétail ici. Cependant, il y a pas mal de personnes qui s'inquiètent sur l'avenir de cette consommation au Japon. Il y a un fait historique exceptionnel qui s'est passé récemment au Japon, c'est que pour la première fois depuis l'existence du Japon, la consommation de viande a dépassé la consommation de poissons et fruits de mer. Et d'un autre côté, la consommation de riz a baissé. Sur le coup, tu pourras me dire, et t'as pas tort, que ça fera peut-être pas de mal à l'océan, puisque le Japon est dans le top 5 des pays qui consomment le plus de poissons et fruits de mer. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé quand même deux choses plutôt inquiétantes que je ne savais pas par rapport à ça. C'est que premièrement, les éleveurs, en particulier les éleveurs bovins, n'arrivent plus à suivre. Ils n'arrivent plus à suivre la demande. Ce qui m'inquiète un petit peu parce que jusqu'à présent au Japon, les éleveurs bovins ont toujours produit une viande d'une exceptionnelle qualité. C'est mondialement connu. J'ai bien peur qu'avec cette demande de plus en plus forte, ils commencent à produire de la merde. Et deuxième chose que je ne savais pas, c'est que le Japon est le deuxième pays avec le plus de McDonald's au monde. Ce qui doit certainement jouer quand même avec cette hausse de consommation de viande, j'imagine. La consommation de viande au Japon est quand même bien plus basse que chez nous. Mais derrière cette image, tout n'est pas rose non plus. Seulement, j'espère vraiment que le Japon va réussir là où d'autres pays ont échoué, c'est-à-dire à protéger ses éleveurs de la pression de la surconsommation et de la pression des industries pour produire toujours plus. Et pour être franc avec toi, je pense que c'est pas gagné quand tu vois qu'ici, c'est un petit peu mission impossible pour trouver des œufs plein air par exemple. Les gens vivant au Japon pourront le confirmer avec moi, le Japon, contrairement à la France, est vraiment en retard sur la condition animale. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer les notifications. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour en apprendre plus sur la cuisine japonaise. Et il me reste plus qu'à te dire, comme d'habitude, prends soin de toi et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!